Vous avez été nombreux à voter sur le sondage d'Instagram pour astuces et conseils. Au vu de la météo qui est arrivée ces derniers jours chez nous, on a donc décidé de réaliser un astuces et conseils sur comment bien gérer le programme de ces chevaux cet hiver. Alors c'est sur notre point de vue, sur nos chevaux, le programme qu'on va faire en fonction des objectifs qu'on a. Pour ça on a décidé de vous en présenter trois complètement différents. Un cheval de 13 ans, un poney de 8 ans et un nombre de 3 ans. Tous les trois avec un objectif bien différent. Il y en a un sur les trois, on va se servir de l'hiver pour passer un cap dans la progression. Le poney, lui, va continuer la saison de concours en indoor cet hiver. Donc on va continuer des petits exercices, pas forcément sauter, mais beaucoup de gymnastique, la frappe, tout ça. Et ensuite, l'ongre de 3 ans, donc c'est un cheval qui a la commercialisation, qu'on a fini de débourrer quand il est arrivé. Et donc on va commencer le travail gentiment, sans trop lui en demander, afin de viser une commercialisation dans l'hiver ou à la sortie de l'hiver. Pour le 3 ans, ça va être relativement simple. On va juste s'assurer qu'il aille droit, qu'il soit tendu sur ses deux rênes, cercle, diagonale, des figures peut-être un petit peu plus poussées sur la fin de l'hiver. On va vraiment pas pousser trop le travail sur un cheval de 3 ans. Vérifier qu'il est disponible à tout moment. En ce qui concerne l'obstacle, comme il commence juste, on va faire des choses relativement simples. Une croix avec une barre de réglage, 3 foulées derrière, un vertical ou un auxerre. En jouant un petit peu sur la distance pour ajuster. Faut vraiment, ça va être ça le secret, ça va être d'ajuster les distances pour vraiment qu'il soit très à l'aise à faire ça. Quand on le sentira prêt derrière, on viendra en chercher un deuxième et on commencera à le faire enchaîner comme ça. Pour Chestnut, le poney de 8 ans, lui, il va continuer sa saison de concours cet hiver. Donc il va presque plus enchaîner à la maison, très peu. Et on va se servir de l'hiver pour faire plein de petits exercices, de la gymnastique, travailler la frappe, la régularité, autant pour le poney que pour la cavalière. Il faut que les deux progressent. Donc on va quand même garder un rythme de sauter environ une fois par semaine le mercredi. Mais pas forcément pour le poney, c'est surtout pour les deux. Chestnut, c'est un poney qui a du sang. Donc on va chercher la relaxation, à venir un peu le travailler vers le bas, entre les concours, entre les séances d'obstacles, et aussi pas mal de trotting pour leur aérer la tête. Pour Thunder, c'est un étalon qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à la maison. C'est un cheval qui a toujours été embouché, assez fort, tant à la maison qu'en concours. On a pu remarquer des petits problèmes de contrôle quand il est arrivé. Donc
l'hiver va beaucoup s'axer sur le réglage des problèmes de contrôle sans être dans la démesure d'un enraînement ou d'une embouchure. Le travail, il va être réalisé avec plein de petits exercices qui vont nous permettre de garder le contrôle du cheval et si on ne l'a pas tout de suite, qu'on l'ait à la fin de l'hiver. Alors ça reste relativement simple, on va se mettre sur des grands cercles où on va partir au galop, développer le galop et le faire revenir. Développer et le faire revenir. Et au fur et à mesure de cet exercice-là, le but est en fait de passer d'un galop qu'on aura développé à un galop rassemblé en le moins de temps possible. Si cet exercice-là il est acquis rapidement, c'est pas un exercice que je vais laisser tomber, mais par contre c'est quelque chose que je vais pouvoir me servir dès la détente, en faire 2 ou 3 histoire de vérifier la disponibilité de mon cheval. Pour régler le problème de contrôle sur les barres, on va prendre en exemple un petit exercice que j'aime bien faire avec les chevaux comme ça. On va installer une petite ligne, cavaletti, 4 foulées assez courtes, une barre au sol, 3 foulées assez courtes toujours, un nouveau cavaletti. On va venir sur la ligne une ou deux fois simplement en allant droit. Donc on va chercher à réaliser le contrat, à faire les 4 foulées, les 3 foulées sans que le cheval s'ouvre ou parte un petit peu dedans. Et ensuite on va venir compliquer la chose. On va sauter le premier cavaletti sur un cercle, on va continuer droit, passer la barre au sol, refaire un cercle sur la barre au sol, continuer droit et refaire un cercle sur le dernier cavaletti. Le tout réalisé aux 2 mains pour travailler symétriquement. Et lui, ce cheval-là, c'est des exercices qu'il va faire tout au long de l'hiver pour être sûr d'avoir tout le contrôle. Et ensuite, qu'on parte sur les concours assez sereinement sans se dire qu'on a besoin de reboucher. C'est bon, je peux parler. Petit point sur les rênes allemandes, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas attachées de manière courante. Ici, on s'en sert vraiment comme d'arrêtoir. La défense du cheval aujourd'hui, c'est de s'ouvrir quand on va lui demander quelque chose. Donc avec ça, qui est à l'origine l'utilisation des rênes allemandes, on va l'empêcher de s'ouvrir. Donc on ne s'en sert pas comme d'un levier, mais vraiment comme d'un arrêtoir au moment où il va vouloir s'ouvrir pour se défendre. Pour ça, je vous invite à regarder une vidéo de Nelson Pessoa qui expliquait très bien le fonctionnement et toutes les méthodes de fonctionnement des rênes allemandes que vous pourrez trouver sur YouTube très facilement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie encore des retours qu'on a eu et qu'on a encore. Vous retrouverez en description tous les liens de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir parler avec nous, échanger avec nous, ça sera avec un très grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, on pourra faire un point arrivé sur le milieu de l'hiver. En attendant, on vous dit à lundi prochain.